Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant, c'est le moment pour nous de chanter ensemble. Parce qu'il va être 11 heures dans 15 minutes, dans 13 minutes. Nous devons louer le Seigneur, écouter la parole pendant qu'il ne fait pas encore tellement chaud. La parole, c'est l'essentiel de notre réunion. Une réunion sans la parole devient comme un meeting politique. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'homme n'a pas de vie pour le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais écouter un amen. Toute parole qui sort de la bouche de qui? Ah, je pensais peut-être de la bouche du pasteur. Toute parole qui sort de la bouche de l'apôtre. Mais toute la parole ou toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui connaît la bouche de Dieu? Comme à l'école de dimanche. La bouche de Dieu aujourd'hui. Quand nous parlons aujourd'hui, c'est un aujourd'hui périodique. C'est aujourd'hui prophétique. Ce n'est pas aujourd'hui le jour de 24 heures. C'est aujourd'hui comme génération, comme âge. Dites Amen. Aujourd'hui, la bouche de Dieu, c'est William Marion Branham. Attendez, pardonnez-moi. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Dans le sermon qu'il a intitulé La condamnation par représentation. Paragraphe 22. Voulez-vous le retenir, je vous en prie. Par contre, quand on prêche une doctrine, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. Donc quand quelqu'un prêche une doctrine, il doit s'en tenir à sa croyance. Et une doctrine, la doctrine pour moi aujourd'hui, que si vous dites différemment de Branham, vous êtes dans le faux. La doctrine, c'est la manière d'interpréter les Écritures par une église donnée. Les baptistes sont leur doctrine. Le témoin de Jéhovah en ont la leur. N'importe quel mouvement. Mais quand nous venons dans le message, vous ne verrez pas le témoin de Jéhovah dire nous les témoins de Bandundu, ça c'est notre doctrine. Les témoins de Kisangani ont leur doctrine. Non, la doctrine des témoins de Jéhovah, partout elle est la même. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est la vérité. La doctrine des catholiques, elle est la même. Sauf chez nous, où chaque pasteur est venu avec sa doctrine et ils enseignent même à leurs brebis. N'allez pas épouser là-bas. Ils ne croient pas comme nous. Ils ont fait le foi des assemblées. Nous ne sommes pas des frères dans l'assemblée. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Et Christ, c'est le message. Que tu sois de mon église ou pas, si tu crois en William Branham, tu es mon frère. Dans le William Branham comme notre dénominateur commun pour cet âge. Pour ce que tu es Jésus, Jésus.
bande ko bet shalom bazana Jésus ba tunyos bazana Jésus na bango yango na kena mkuse Jésus na biso lelo notre Christ c'est William Branham. Moïse était Christ de son jour. Jérémie était Christ de son jour. Chaque prophète était chargé de messages. Et nous aujourd'hui, nous devrions avoir un dénominateur commun. Ce qui nous unit doit être plus fort. C'est pas. Ce qui nous unit, que nous sommes là. Nous sommes unis par le message de William Marion Branham. Na ordona yo lokola yete bosala ya associé nanga obimine église oh azimwana muke achi associé na chaki associé nanga na bututo na moi nous sommes en compréhension parce qu'on n'est pas né de nouveau. Tu es un ministre autant que lui et l'église c'est ton église, tu ne dois pas attendre que na pusaka yo. Non, c'est ton travail, c'est ton œuvre. Soit nous comprenons, nous ne comprenons pas. Nayana côté derrière la chair. C'est lui qui doit prêcher, il doit présider. Papa Crispin est allié. Pasteur Azomwana Mouke à Boakisabisonios. C'est comme ça. Hein papa? Na Boakisabisonios. Faites un effort pour vous saisir. Tu es un ministre ordonné de l'église. Mais on dirait vous allez laisser cet enfant s'épuiser. Moi, je suis fatigué. Et comment le travail va marcher? Vous devez être là pour l'épauler. Nous nous complétons. Papa Mouka m'avait dit qu'il était souffrant. Je suis heureux de le voir. Que Dieu bénisse papa. Mais c'est votre église. N'attendez pas que je vous pousse de force. Ah. Je vous ai lu, Frère Branham dit. Une maman qui a des enfants. Chaque enfant a son travail. John a un travail. Charles a un travail. John dit, maman m'a chargé d'épuiser de l'eau. C'est lui qui doit faire entrer les bois, c'est toi. La pluie vient. Non, moi j'ai déjà fait ma part. Ça c'est pour lui. Frère Branham me dit, c'est le travail de ma mère. Même si mon frère qui devait le faire ne l'a pas fait, moi je le fais. Et ça boy. Kisinge muninga na mina zobela na. Buzoti kaka mwana mke wana. Yemoko ateya yemoko akamba yemoko papa. Alors bato va comprendre que métier associé bazana raison, c'est non compréhension wana. Faites un effort papa, mi pesa na mukuru salanzamba. Salanzamba tinde kaka mutute. Frère Branham me dit, quand la bonne manière de servir Dieu, c'est lui donner tout votre cœur, tout votre temps, tout votre talent, tout ce que vous faites. Mettez Dieu en première place, en première position. Mais nous reléguons Dieu à la énième position. Mais comment il va s'occuper de nous? Le prophète nous enseigne. Il prend soin, mais vous. Changez, papa, changez. Comme il le colon na kati le libanda. Ubandio que fongo la borna yo. Pomi koloye komika c'est comme un ministre comme ko fanda pembeni à porte. Mukeko koyoka na ka fongo la borna nga. Vous êtes libre, papa, ya kufunga la bord. Mais ce qu'on dit, que vous êtes bord na ya tatana yo musala mo ya bana nzambe Italio na ko lendi sali société wo ya ka kusala. Frère Branham dit, c'est là
un des problèmes majeurs que nous rencontrons. Il dit, si on est, il dit, par contre, quand on prêche une doctrine, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. Sinon, on est un hypocrite. Il faut pas me dire, je préférerais vivre avec un ivrogne plutôt qu'un hypocrite. Je préférerais vivre avec un ivrogne qu'un hypocrite qui change de face. Quand il est parmi les coins de la parole est le message absolu. Ce qui n'est pas la parole n'est pas la parole. Mais quand il va dans le groupe de compromis, alléluia, mes frères, vous voyez, Dieu est ici. Mais finalement, quelle est ta position? Ndambo mika, ndambo maveve. Mais non, pourquoi kwandi? Papa Christophe, vous bien goûté. Ndambo mika, ndambo maveve. Moment pourquoi? Ce qui fait, il y a banin. Mangembo ezali omoni frère wana ayelo ko langem. Amoni fête ya bapuku ye wana mes frères oza côté nini. Côté bangembo tomonio. Côté ya bapuku pe tomonio. Mais oza na nature la kisaka naturelle, c'est faux banam écoutez. Oh, j'aime ça. Si on dit quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a dit, tandis qu'on ne le croit pas du fond de son cœur, alors on est un hypocrite. Parce qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas, je préférerais me faire critiquer. Me faire critiquer un peu pour des choses que je crois effectivement. Plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu. Pour avoir essayé de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. J'aimerais être critiqué un peu. Hier soir, j'étais avec quelques amis pasteurs ici. Quand nous avons causé avec eux tout ce qu'on disait, en chemin, je leur ai dit, mes frères, qu'en est-il de nos prédications où chacun prend son sujet, chacun vient lire la Bible, interprète. Est-ce que c'est conforme à la parole? Et comment nous pouvons nous attendre à la vie de Christ alors que nous mélangeons la parole avec nos idées? Pourtant, frère Bonhomme dit, ne mélangez pas. Dites Amen. Amen. Il interdit. Il montre que l'hybridation produit quelque chose qui n'a pas la nature naturelle. Cela se manifeste dans les bêtes, ça se manifeste également même dans les plantes. Même dans les humains. Frère Branham ne veut pas de cela. Où est ma prédication que j'avais là? C'est toujours là-bas, je crois. Dans la même prédication. Écoutez ce qu'il dit, je vais arrêter maintenant. Pardonnez-moi. Si vous avez cette prédication, prenez le paragraphe 91. Il dit,
Je ne connais rien d'autre qui soit plus ignorant qu'un mulet. Je ne connais rien d'autre qui soit plus ignorant qu'un mulet. Donc ignorant, c'est-à-dire azanga boyebi. Amen. Un mulet est plus ignorant. Il ne peut pas distinguer le vrai du faux. Et c'est ça la nature de beaucoup de prédicateurs. Frère Branham dit, plusieurs prédicateurs ne savent pas distinguer le vrai du faux. Ils ne savent pas. Écoutez ce frère Branham dit. Il ne prouve aucun sentiment personnel. Faites ressortir les paroles. Le mulet ne prouve aucun sentiment personnel. Naturellement, non. Il bourdonnera autour de vous jusqu'à l'heure même de sa mort. Bourdonner. Pour essayer de vous tuer. Il ne connaît rien d'autre que Dieu. Il ne prouve aucun sentiment. Il ne sait pas qui est son papa et qui est sa maman, ni où il va, ni d'où il vient. Un drôle d'être. Il ne connaît pas son identité. Il ne sait même pas où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, d'où il vient, qu'est-ce qu'il cherche. Aucun sentiment personnel. Frère, madame ajoute, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de gens. C'est ça qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de gens. C'est à peu près pareil. Avez-vous déjà vu un mulet? Vous pouvez lui parler et il restera là avec ses longues oreilles. Il le regardera avec cette mine longue. Mine longue. Et en dressant les oreilles. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça qu'agissent beaucoup de gens. Beaucoup de ces ânes. Beaucoup de ces ânes. C'est vrai. Il reste là. Il vous regarde. Il brille. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, le parler en langue et le Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est vrai. Une religion des mulets. Je n'aime pas la religion de qui? Le mulet, un animal issu de l'hybridation, qui a de longues oreilles pour apprendre le mal des autres, qui ne connaît pas sa nature, qui ne connaît pas d'où il vient, ni où il va, pas de sentiments personnels. C'est l'église qui m'a demandé de dire ça. C'est le comité qui m'a demandé de faire ça. Mais toi-même, aucun sentiment, aucune vision. Frère Branham ajoute, hybride, un mulet, tout simplement, il ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas de produits, de pédigré. Il ne peut pas avoir de
Pédigre. C'est en anglais ou en quelle langue? Papa Victor est là. Pédigre. Progéniture. Merci beaucoup, c'est la pensée. Donc il n'a pas de progéniture. Mais le cheval est différent. Oui, monsieur. Prenez un cheval d'une bonne souche qui a un prédigue. Il est très doux, très gentil. Il aime aller là-bas, caracoler. Vous savez, puis il revient. Il appuie sa tête contre votre épaule. Il hennit doucement. Et il fait toutes sortes de choses. C'est un animal formidable. Il est fidèle. Il vous soutient. Pourquoi? Il sait. Il a des documents qui montrent qu'il est de race pure. Amen. Amen. Il est écrit sur des documents qu'il est de race pure. Son sang est pur. Je saute. Frère Banana me dit, paragraphe 98. Maintenant, parlons de l'hybridation. Vous savez, Ève a été la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la semence humaine. Vous savez, après avoir fait cette vilaine chose, je sais qu'on enregistre. Alors nous allons leur présenter ça comme pour leur, comme pour les tout petits. Et c'est ce qu'ils veulent. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent, qui n'était pas un serpent ou pas un reptile, la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de champ. Disons Amen. Amen. Donc frère Branham nous montre les conséquences fâcheuses de l'hybridation. La semence hybridée donne naissance à des milliers spirituels. Il peut être un géant, fort physiquement, mais sans caractère, sans discernement, sans sentiment personnel. Il ignore son identité. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, tant que cette grâce sera sur nous, nous ne trahirons jamais le message. À n'importe quel prix. Même s'il nous faut prendre de l'eau plate du robinet, avec un biscuit sec, nous mangerons le biscuit sec. Nous prêcherons la vérité en ayant levé les gants, en appelant chaque chose par son nom. Le mal est mal, même s'il est à moi. Je ne vais pas commencer à choisir. C'est ma femme qui a fait ça. Comme c'est ma femme, ce n'est pas le mal. Comme c'est mon enfant ne fait pas le mal. C'est lui qui fait le mal, c'est seulement l'enfant de l'autre. Un papa comme ça, un mauvais éducateur, il ne fait pas un bon travail. Un ministère véritable ne fait pas de compromis. Il sera comme Jean-Baptiste. Il est venu dans l'église où le roi Hérode était assis. M'a dit, regarde, Hérode vit avec Hérodias. Ne touche pas à mariage et divorce. Nous allons perdre une grosse dîme. C'est lui le roi qui nous soutient. Il a dit, ah, c'est ce que vous voulez. Bon,
j'ai pris, allons, je vais prêcher. Il monte à la chair. Il commence par là. Hérode. Tu n'as pas le droit de vivre avec cette femme. Ce n'est pas ta femme. C'est la femme de Philippe. Ce que tu as fait, tu as commis adultère. Je pouvais voir les sacrificateurs dire, mais qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est venu dire ça? Le roi va sortir de notre église. Qui va encore nous soutenir? Mais cet homme-là, il venait de la brousse, mangeant le miel, mangeant les sauterelles. Est-ce que vous le croyez? Il n'a pas eu de complexe devant Hérode. Pour dire ah non, lui est roi. C'est l'homme le plus important de l'église. Je dois lui plaire. Je ne plais pas à un homme d'affaires. Je prêche pour plaire à Dieu et pour aider ses enfants. Bolim Sangai, pasteur, introduction moulai boy. Ezamulai po. Ce qui m'a voulu embouter, mais les nazotés. Mais pour ces alikakanaté, frère Toyemba, tu manges mon mibala tamisato, ou te ya yakote biso. On a le bien soumis moutou. Vous comprendre quelque chose, hein? Nous en tenons nos convictions et à notre foi. Nous ne faisons pas de compromis. Nous chantons Mboka Paul Pekitoko. D'abord, écoutez la prédication de la parole. Quoi, notre prédicateur va parler pendant quelques temps. Je crois qu'il est gentil, il ne sera pas très long. Et après, on va bénir le mariage avant que nous puissions rentrer. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est nous préparons à rencontrer Jésus et notre roi. Quel moment merveilleux ce sera. C'est un moment merveilleux pour toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce sont des vérités qui sont violemment attaquées par les soi-disant croyants du message. Ils vont vous dire non. Le seul lieu d'adoration, c'est en Jésus. Mais Jésus, son lieu d'habitation aujourd'hui, c'est Malachie 4. La maison de Jésus aujourd'hui, c'est un homme. Il est revenu dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. C'est ça la vérité. Nous n'avons pas un Jésus imaginaire. Vous êtes avec moi? Il est revenu pour être adoré. Lui-même adore. Et on l'adore. Mais on travers l'homme. C'est le lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pour vous, c'est dans l'épouse. Ne soyez pas comme des millets, mais connaissant qui est votre père, qui est votre mère. Nous connaissons qui est notre père. Nous portons son nom. C'est le nom familial. Que les croyants disent Amen. Toute la famille de Dieu au ciel s'appelle
Libota nyonso ya Nzambe na lola babengi banani Yesu. Toute la famille de Dieu sur la terre s'appelle Libota nyonso ya Yesu na mabele benga nani? Est-ce que vous êtes la famille de Dieu sur la terre? Boza libota Nzambe na mabele? Vous vous appelez qui? Bobenga banani? Yesu. Vous acceptez que vous êtes de Jésus. Yo ndime tozali Yesu. Mais quand on va vous indiquer le Jésus qui est celui le premier à être manifesté, Soki batalisi bino Yesu oya liboso atalisami. vous dites non. Lui c'est un homme. Yazamoto. Mais vous êtes de qui? Yoza nani yango? Dieu était devenu l'homme Nzambe akomaki moto pour que l'homme devienne un. po moto akoma Nzambe. Oh. Mais c'est la vérité. Eza solo. Tu changes à une place. On s'est changé de lieu. Lui a pris ma place Pour que moi je prenne sa place. Mais avant que Dieu nous soit tous accessibles, Azana bisika yaka. il a un endroit où il a commencé. Ayaka na mutumoko. Il vient d'abord chez un seul Ayaka homme. na Moïse. Il est venu chez Moïse. Avant Josué Ayebaye. Et Et notre Moïse, c'est William Marion. comme on a William Marion Branham. Mais comme le nom de Jésus, c'est le nom familial. Le nom du Père, l'épouse du Fils, des enfants du Fils. Hein? Oh. Oui. Et c'est difficile. Hein? Moi, je m'appelle comment? Comment on a Katompo. Ma femme s'appelle comment? Katompo. Mes enfants s'appellent comment? C'est le nom fa. Yalibota. Kombo ya Yesu za kombo ya libota. Amen. Ce que la question Yesu ekubeta libaku te. Hey man. Na lobi polele. Na chema ina munoko. Te. Polele mwana nzambe. C'est une grâce ezangolu de saisir yako simba cette parole. Nous n'allons pas la mélanger. On est fait qu'a dit. Oh, l'ancien a dit. Tout ce que n'importe qui dit. Différent de ce que Branham a dit. Nous rejetons. Nous oublions. Nous nous éloignons. Ah, c'est comme ça. Donc, botambolaka na ko discerner. Marcher en sachant faire la différence entre les vrais et les faux. Il y a les vrais aujourd'hui. Quand on lit Branham. Mais quand on te lit la Bible, on commence à l'interpréter. Ce n'est pas la parole. Ça c'est le gâchis. L'interprétation c'est la mort. Le mélange, l'hybridation. Ok, alléluia. Lévitique avait dit. Vous voyez dans les nombres là. Vous voyez Esdras. Et après j'ai prêché le message. Branham me dit. Répétez ce que disait. Toyokani. Bongo. Que Dieu bénisse les prédicateurs pour la parole. Nous avons. Merci. Nous avons un service, comme je disais. Bon, l'enfant là, les enfants là qui se marient, ce sont nos enfants qui ont grandi sous nos yeux. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que ils ont suivi la procédure conforme à la parole. Je vais passer à la cérémonie. Mais j'ai quelques petits mots par rapport à cet événement. Je vous invite à vous tenir debout. Nous lisons Hébreux 13, 4. Hébreux 13, verset 4. C'est écrit. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car
Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Je vais juste rappeler ce que Frère Branham dit. L'apôtre Paul a écrit dans la Bible. Frère Branham est l'interprète de la Bible. Dans le mariage et le divorce, le Frère Branham dit ceci. Paragraphe 87-88. La question aujourd'hui, par exemple, la question ici, c'est Likambo. Par exemple, de la paix mondiale, va-t-elle venir par la politique, par l'union des nations, qu'elles s'unissent? Je vous dirai non. Ça a toujours échoué. Et ça échouera toujours. Mais il reste qu'il y a une vraie réponse à la question. Y aura-t-il la paix sur la terre? Oui. Quand le péché aura été éliminé de la face de la terre, il y aura la paix. Mais jusque-là, il n'y aura pas de paix. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Dieu a donné un remède contre le péché. Écoutez bien là. Dieu a donné un remède contre le péché pour éliminer le péché de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes. Dieu nous a donné le remède. Quelqu'un peut dire Amen. Nous n'allons plus épouser les femmes comme le monde. Le mariage est tellement important au point que la Bible exige qu'il soit honoré de tous. Si vous allez chez les musulmans, si vous allez chez les Indiens, si vous allez chez les hindous, presque toutes les religions honorent le mariage. Vrai ou faux? Où ils doivent honorer le mariage. À combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu devrions-nous comprendre que c'est un acte honorable. Et nous devons instruire nos enfants à savoir comment s'y prendre. Plusieurs personnes ne connaissent pas l'importance du mariage. Mais Dieu nous a envoyé un remède. Ce remède nous aide à savoir comment épouser nos femmes. Épouser, c'est une chose. Mais le remède ne consiste pas seulement à nous enseigner comment épouser et comment vivre avec elle. Plusieurs personnes sont mariées, mais ils ne savent pas comment vivre avec leurs épouses selon la parole. Mais la parole, le frère Branham ajoute, mais l'homme ne veut pas
pas accepter le remède de Dieu. Il ne veut pas accepter la parole sur le sujet du mariage. Jésus a dit ceci. Ça nous rappelle ce qu'il en est de ces paroles. En sachant qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Mes paroles ne failliront jamais. Donc nous devons savoir comment nous marier et comment vivre dans le mariage. Dans la prédication, l'histoire de ma vie, il dit ceci. Paragraphe 79. Il en a parlé le dimanche 20 juillet 52. Je regarde tout autour. J'entends quelqu'un dire, n'est-ce pas là un bon foyer? J'ai dit, je ne sais pas. Le foyer n'est pas la maison. Dites amen. Le foyer, c'est l'ordre qui règne dans la maison. Je sais que plusieurs personnes sont distraites. Mais vous devez être ici. Frère Branham nous dit, Dieu nous a envoyé le remède pour que nous sachions comment nous marier et comment vivre avec nos épouses. Et quelqu'un lui dit, n'est-ce pas ça un bon foyer? Frère Branham dit, un bon foyer, ce n'est pas le palais, la villa. Oh, c'est vraiment foyer. Frère Branham dit non, le foyer, ce n'est pas la maison, c'est l'ordre qui règne dans la maison. Il ajoute, c'est ça qui fait un foyer. C'est ce qui fait le foyer. Que ça soit une cabane, ou n'importe quoi, s'il s'y trouve un bon ordre, avec piété, c'est plus un foyer que si vous aviez un palais quelque part. Mes amis, dites amen. C'est ça qui fait un foyer. L'ordre dans le foyer. Papa assumant sa responsabilité, assumant sa charge, maman jouant son rôle, les enfants étant à leur place. Voilà un foyer. Mais le foyer où le papa ne fait rien, c'est la maman qui est aux commandes. Même si vous dites que vous êtes chrétien, ce n'est pas une vie digne de l'évangile. Dans le sermon, la foi est une ferme assurance. Je ne serai pas long, bientôt j'arrête. Bientôt j'arrête. Paragraphe 88. Le frère Branham dit, on n'a pas besoin d'une grande maison pour se faire un foyer. Mon fils ici, il veut fonder son foyer. Selon qu'il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendra une seule chair. Quand il fonde son foyer, Erland, tu es fondateur. Tu fondes ton foyer. C'est une grande responsabilité. L'ordre
l'ordre dans le foyer. C'est ça qui fait le foyer. Frère Branham dit, on n'a pas besoin d'une grande maison pour se faire un foyer. C'est le caractère à l'intérieur qui fait un foyer. Est-ce que l'église peut dire amen? Et je suis reconnaissant, moi Branham, d'avoir un foyer. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Oh, ma cabane ici, je ne peux pas me montrer à quelqu'un. Mais quand j'ai une grande villa, je veux que tout le monde vienne voir. Et même plusieurs parmi nous. Dès que quelqu'un entre dans une maison, vous allez voir les visites se multiplier. Vous pensez qu'on vient vous visiter? Non, on vient admirer les meubles. On vient admirer ta nouvelle maison. Mais ce n'est pas ça qui fait le foyer. Le foyer, c'est l'ordre. Le foyer, c'est le caractère. Oh, que quelqu'un dise amen. Plusieurs sont mariés, mais ils sont saisis par l'amnésie. Un homme qui est dans l'amnésie ne distingue pas sa femme avec sa mère ou avec d'autres femmes. Un homme marié qui va embrasser une autre femme, il est pris dans l'amnésie. Et si vous faites ça, vous brisez le principe de la loi divine. Le mariage est sacré. Amen. Un homme marié ne peut pas embrasser une autre femme. Amen. Mais tous ces vilains qui embrassent des femmes dans les coins, la Bible appelle ça les adultères, les débauchés. Si vous allez dans le grand marché de Kinshasa, dans des magasins, dans des entreprises, plus de 60% des femmes là-bas, elles sont légères. Amen. Mais le dimanche, elle crie, elle saute. Le lundi, on l'embrasse par quelqu'un d'autre. Le soir, elle vient, oh tata bananangai. Oh, je t'aime vraiment. Vous êtes plus que le Judas. Dieu vous jugera. Amen. Un véritable chrétien, né de nouveau, il est circoncis. Frère Branham dit, vous pouvez exposer des femmes nues devant lui. Il a une vertu en lui qui lui fera tourner la tête. C'est pourquoi un vrai chrétien, sa femme est la meilleure. Amen. Oyangaya mutumu nini na mabanzi wana ndena lota kakaka na kimuindu na ya zamba kuna na kinako lokotai alekiba onyos basaka na New York alekiba banma nyos alekiba congolais nyos, c'est la meilleure pour moi. Yende ya malamu ya kitoko koleka banso. Je peux pas être là. Oh mon ami, toi tu as une bonne part. Ah, moninga na ngayo zu penza mwasi ya kitoko. Vraiment. Ngayo yo. Qui vous avez empêché vous nani ngo apekisa kiyo de bien opérer le choix? Yo poke ndoko pona ya kitoko wa. Tout ça, nyonso wana. Tu as refusé le remède. Oboinde ko melamino. Dans le remède, Frère Branham me dit, quand un jeune homme veut se marier, il doit choisir le caractère. Il doit commencer par la prière. Oh mes amis, je vais arrêter. Mais je voulais dire quelque chose. Écoutez, Frère Branham me dit,
Dans la prédication l'amnésie spirituelle. Na katinalité oyo bobosani ya molimo. 11 avril 64. Il y a 11 avril 64. Paragraphe 17. Nzela zomi na sambo. Nous sommes identifiés avec nos familles. Biso totalisami to tokokisami na mabota na biso. C'est le que tu es marié. Oyebi obosani ko bala. Tu laisses ta femme à la maison. Tu vas sur la route. Embarrassant d'autres petites filles. C'est l'oubli spirituel de savoir que tu es marié. Tu vas prendre l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas payer l'hôtel. Tu te déshabilles devant une femme qui n'est pas la tienne. C'est scandaleux. Mais le dimanche, on vient là. Je suis croyant du message. Lequel message? Le message, c'est la vie. Amen. Écoutez, frère Branham. Vous m'aimerez toujours. Je suis votre frère, aimez-moi. Tout ça, le mariage par formalité. Nous nous marions pas par formalité. Amen. Frère Branham me dit. Oh, j'aime ça. C'est de l'oubli. Que tu es un père. Que tu es marié. Tu vas écrire dans ton téléphone. Tu appelles une petite fille. Oh ma chérie. Ma femme là ne sait rien de cette vie. Toi tu la dépasses. C'est un serpent. C'est un nyoka. C'est un homme vulgaire. C'est la sorcellerie. Amen. Tu vas voir une petite fille qui normalement peut avoir l'âge de tes enfants. C'est pourquoi mon bureau là n'est pas construit pour recevoir les sœurs. Vous ne pouvez pas venir ici. Le pasteur est au bureau. Avec qui? Avec une sœur. C'est la vie de tes poches. Et si tu es mon collaborateur, tu fais ça, je te fais la remarque. Tu persévères, je te fous dehors. Le bureau, même vous médiocres, ne recevez pas les sœurs dans le bureau. C'est la loi des frères. Ce que frère Branham dit, c'est la loi suprême. Tous les petits aventuriers. Oh, je suis pasteur. Oh, ma sœur vient au bureau. Ton groupe de prière. Des infiltrés. Mon bureau. Vous me trouvez avec une soeur. Même ma voiture. Je sors, ma femme n'est pas là. Oh, pasteur Nangai. N'osez même pas. Si maman Beki n'est pas là, maman Jacques n'a comme mayote. Attends-moi, c'est un grand frère Nangai. N'a comme mayote. Oh, vraiment, il faut tout sommer là. Mais Nangai n'a côté de nos paroles. Au moins, Nangai, quand tu as film bim. Oh, il y a sa sœur à l'église Nangai. C'est la sœur de Menogui. Sœur Nini. Quelle sœur? Achinjifota. Wanande Masano blague. Si tu me vois bord d'un véhicule, Maman Beki n'est pas là. Tu es une soeur. N'ose même pas. Ma fille, tu as écouté. Tu me fuiras. Tu vois, c'est nous qui cassons des carrières. Et maintenant, il m'a laissé. Yes, sir. Amen. C'est pourquoi on a passé mon toucher là. A combien passer dans minute que tu n'as oh, vraiment, t'es bien. Oh, tu es bien prêché. Nous avons quelques questions. Viens chez nous à la maison. Vous avez un groupe de prière.
Vous devez mourir à ces anciens systèmes. L'entrée de la porte, je veux dire, l'entrée de la maison, c'est la porte. Et la porte de la bergerie, c'est le pasteur. C'est clair, hein? C'est vraiment clair. Fouillez les femmes. Ne dites pas oh non. Oh, frère, on a un message à Cannes. Ah, ça, ce sont des anciennes choses, des messages. Ces jours-ci, les filles ici qui chantent ici, surtout nous qui portons des cravates. Ah, ma soeur. Après, on peut se rencontrer. Amen. Mon fils, tu m'écoutes? Ba téléphone abino nyoso anatoni ba numéro. Yakomanda kokomela bana batu. De mauvaises habitudes. Mais ça ne y a ma bé. Et vous allez trouver les soi-disant pasteurs. Toujours derrière les femmes. Ils ont un appétit exagéré. Ils sont les fils du serpent. C'est le serpent qui a ça comme nature. Mais nous, le Fils de Dieu, nous avons la vie pour vaincre les passions de la jeunesse. Et nous sommes passés par là. Mais Dieu nous a délivrés. Et aujourd'hui, nous sommes les dispensateurs. Les diverses grâces de Dieu. Prêcher, c'est donner la vie. On ne peut pas donner la vie qu'on n'a pas. Amen. Amen. C'est pourquoi n'allez pas. Oh, cette église est près de chez moi. Non. Ne va pas donner ton âme à un meurtrier spirituel. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Du jeudi 19 juin 58. Il y a jeudi 19 juin 58. Frère Branham dit, j'ai lu à partir du paragraphe 74. Où je vais directement à 76. Pour gagner le temps. Frère Branham dit, et observez. Quand un homme prend une femme, il prend cette femme dans son sein. Nous sommes dans un auditoire mixte. Et qu'il serre cette femme contre son sein comme sa chérie. Alors elle laisse ses empreintes sur lui. Une autre femme, là, abîmera cela pour toujours. Je vais écouter un amen. Amen. Ils sont un. Aucune autre femme ne peut en principe convenir à ces moules-là. Vous n'avez pas le droit de passer vos bras autour d'une femme sur la piste de danse. Nulle part. C'est vrai. Vous avez une femme et vous l'avez attirée à votre sein. Dieu l'a placé sur votre cœur. J'aime écouter un amen. Vous, mes frères, les hommes mariés, savez-vous que Dieu a placé votre femme sur votre cœur? Amen. Mais ne tombez pas dans l'amnésie.
Et surtout aujourd'hui, à cause de l'argent, à cause du travail, il y a même des femmelettes qui sacrifient leurs femmes. Pas frère Wana. Ah, mais il t'apprécie beaucoup. Alors il va nous donner un petit quelque chose. Alors nous allons commencer à lever le sabbat. Tu es un diable. La femme est une personne à garder par jalousie. Moi si Amen. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas me comprendre. Ma femme. Moi l'a envoyé chez n'importe qui. Dans n'importe quel bureau. Vous jouez. Dieu l'a placé sur mon cœur. Si vous voulez que je meure vite, touchez ma femme. Mais Dieu l'a placé où? C'est moi qui ai dit ça. Bon, dit ma frère. Croyez, frère Branham. Dieu a placé votre femme où? Frère Jacques. Maman, il y a ça. Collègue na bana na yo. Ah, odo ba solo ya mutema ya mwana nzambe. Kapata. Mama wana nzambe achaye wapi? Na mutema frère. Oh, moi je n'ai qu'à débrouiller. Ata salide 3 jours likambezate. Uji mwena buloji. Yo ozana kindo kipenza solo. Uji mwena buloji. Yo oza penza ndoki ya solo penza. Ngai na kende kulala na moniete. Na ibi place azate. Zambi wanyu. Nzambe na ngai. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. Dieu a placé votre femme sur votre Amen. De tout ce que je peux avoir sur la terre, des palais, des villas, je n'aurai rien de valable comme ma femme. Même les grands diplômes, même le travail, ma femme dépasse tout. Même si vous refusez, moi-même je dis Amen. Frère Branham dit, dans l'économie de Dieu, en dehors de la vie éternelle, la meilleure chose que Dieu donne à son fils, c'est une bonne femme. Amen. Oh mon Dieu. Yes, sir. Amen. Ceux qui n'ont pas cette révélation, ils tapent sur les femmes, ils les injurient. Il y en a même qui n'achètent pas de sous-vêtements les femmes, même pas de savon. Mais ils sont là pleins. Ils cherchent le Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit? Un vrai chrétien donnera sa vie pour sa femme. Oh Jésus-Christ. Qu'un croyant dise Amen. La Bible dit. Diable apona nini? Mutu. Zamba apona nini? Motema. Azo mwasi acha wapi? Na motema. Cet esprit azalaka wapi? Na motema. Bon, amen. Amen. Le frère Branham, Ndeko Branham, il est le révolutionnaire de l'âge. C'est lui le meneur du réveil. C'est lui le meneur du changement. Frère Branham, Ndeko Branham, notre précieux frère. Où est-ce que Dieu a placé la femme de quelqu'un? Papa King, mwana nangawana nzamba chona mutu. Achai wapi? Yoko kufa pona ye. Ubia kufa pona boutique. Ma fille là, que tu dois garder jalousement. Tu la nourris. Tu lui achètes des habits. Tu lui achètes ma foudre. Naturellement belle. Mais elle vieillit avant l'âge. Qui d'autre que toi prendra soin d'elle? Je l'ai cité parce que yata bokilo nanga kokimanga ite akofika ngati mais na tangi ngo pona bino nyos
boyokinga bien grand frère Jacques maman yo oko pesa bomo ina ye atikali Babi muninga nanga kapata. Tu peux donner ta vie pour la maman là. Ce qu'on a 2000 francs. Depuis Tongo l'été. Yépe depuis Tongo à l'été. 2000 wana na poko sombali pa ye ale yo lali. C'est ça donner la vie non? Ya mwana ko pesa bomo. Bande kuna zote makambu na zote sabinote. Nazali ndani. Mutate traité. Père enseigne te. Nazali kadada te. Nazali mutu ya frère hein? Quand je dis que je vis pour ma femme, avant que je ne mange, je dois me rassurer qu'elle a déjà mangé. Amen. Mais ma sœur est belle, sous-vêtements, ma frère, ma somme, ma kate. Ma fouta ko pa ko lesa la kate. Bam soso ko to sera le bikete ninga melati. Oyena de mo eti. Azomenga ko melati de mo. Bobola Isaïe kwa Satan. Mukoni nyoko kanisele bombo biscuit. Na koya ko te lisusu mingi zamba délivré. Amen. Frère Branham me dit. Neko Branham alobi. Dieu place la femme sur Nzambe atie mwasi na motema. Une autre femme. Mwasi mususu. Sur le même torse. Na tolo moko moko wana. Elle ne conviendrait pas. Akokokate. Mais tous ces gens-là kasi bato nyonso wana qui changent les femmes comme des pantalons. Akobongola basi lokola ba pantalon. Vous n'êtes pas régénérés. Bobotami sikate. Amen. Votre femme mwasi na yo doit être l'unique. Et sengala zala kaka ye mokonde. Oh, j'aime ça. Nalingaka yango boye. Mais que tout chrétien kasi mo Kristo nyonso fasse un effort asala makasi pour changer. Po ete abongwana. Amen. Pour mettre l'ordre dans les foyers. Atia alima na kati na libota. J'ai réuni mes diacres et mes administrateurs. Na sangisaki ba diakono nanga pe ba nyange. J'ai lu Frère Branham. Natanga kine ko Branham. Il les appelle les hommes honorables. Abenge bango bato ya lokumu. Mbalo na kusangisa. Bawe ba koma ba diacre na ba administrateur na ko yoka na kusangisa bino na basi na bino. Comme un administrateur, moi si a diacre. Diacre kutu ndako salité. La femme d'un honorable. Moi si amotolokumu. Na chiluba balobi boy. Et loko ya mubola bayoka ka sonité. Malamu ezala propre. Amen. Nani ayibi chiluba? Ka bulanda ka to konvo bundutu. Donc même ka chinamba kai. Soki nazana ila malanga. Muntu dika ni franc ya bundu. Ata nazana mbongo ebelete. Kasi ezande petwa. Ezala ne mankenda. Ezala petwa propre. Un diacre. Diacono. Un honorable. Moto ya lokumu. Il faut zala kaboy. Propre, présentable. Nalingi bo bola wate. Zoyela ngana tuba chemise awe. Ça c'est quoi ça? Nini yango boy? Frère Branham me dit. Ndeko Branham alobi. Le diacre. Ba diacono. Les administrateurs. Ba nyangeli. Sont des hommes. Bazali bato ya lokumu. Toyena ndako ya honorable. Ezala ndako pe honorable. Basi na bino bazal salitende na kolobate. Vous devez savoir comment on vit. Frère Branham parle du savoir-vivre. Est-ce que ngam tuna lobi? Bon savoir-vivre nani sokote bino ande odengai. Na ko sang sabino. Bino nyos basi ya administrateur ba diak. Oyibe ke mobano ya salakao. Na ko sang sabino. Na o yanga pe akosala. On voit l'homme par la femme. On voit la femme par l'homme. Et ça solo. Et ça n'a pas serré à bagate. C'est anglais à mon bal basokola kanini. Sous-vêtement kutu. Bino kakabo banda kaka. Toi de lanzor. Yelanga bilamba yelanga ntaba. Kadibina bivumu bilongo lolani. Yo poko na bongisa kyango. Zolo ntaba uvumulonga shimwana mwakulamba. Yo la kisaki mwana ngone ne balamba kango. Umuleje mwakusula bilamba ya mulumani. Yo la kisene basokola bilamba. Mani kukoma bilamba. Ayebi ko repasser bilamba. Lelo yo. Buena chinsansa bwa pichi. Yo lelo makamba kishase lekele lelo. Trop sale. Bosoto.
Les enfants trop sales. Bana bosoto. Mais quel est votre travail? Kasi musala na yo nini? Et vous voulez que votre mari soit honorable? Yo lingete mobali naza motolokumu. Non. Ke. Ça doit changer. Et sengele bongwana. Dites amen. Bolo amen. Bon, nasi sipo na koye ko zomingi. Bino moko boyoki ke naza na besoin makasi. Amen. Vous voyez que naza besoin na makasi? Amen. Makasi na ngai eza bulamu na bino. Amen. Ah bobonde la kanzambe. Likambo ina bandia na kote yango 6 mois. Savoir. Koyeba. Bon. Akati. Je m'arrête. Que mon Dieu vous bénisse. Que mes 2 enfants viennent à l'hôtel. Avant qu'ils le deviennent, mon diacre me rappelle, on n'a pas récolté les offrandes. On doit d'abord récolter les offrandes pour que notre adoration soit complète. Notre offrande, apprêtons-la. Nous devons en avoir. L'offrande d'adoration. Si nous avons apporté notre dîme, mettons dans le panier. Alors que notre précieux frère nous conduit dans les cantiques. On chante Jésus même, je le sais. 128, 3 seulement.